bulletin sur Fraternité FM. Samedi 18 janvier de l'an 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce dernier numéro du bulletin d'information sur Fraternité FM. Dans les titres, rumeur sur un coup d'État au Bénin, le gouvernement, à travers son porte-parole, dément cette fausse information qui fait le tour des réseaux sociaux depuis ce jeudi soir. Wilfried Onlian-Houmbouedi, porte-parole du gouvernement, à travers une conférence de presse animée ce vendredi, a insisté sur la stabilité et rejette ces rumeurs. Vous l'entendrez d'un instant à l'autre. Pendant ce temps, les chefs d'arrondissement de Gamia et Inan dans la commune de Bemereke ont été relevés de leurs fonctions. Il s'agit de Mensa Oroboum et Wahabou Chabimere. Leur révocation fait suite à un vote de défiance des conseillers communaux. Détails à suivre. Et puis, dans moins de 48 heures, le top de la deuxième série des devoirs surveillés du premier semestre sera donné. Ceci intervient après 2 semaines de cours, mais quel est le niveau des préparatifs au niveau des établissements scolaires publics? Une équipe de la rédaction est allée faire le constat au collège d'enseignement général Bainikani. Raoul Arwansou est le directeur. Il sera dans le bulletin matinal. Bien d'autres nouvelles seront au rendez-vous de cette édition. En pied d'édition, vous aurez la revue de presse hebdomadaire de Epiphane Chabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà le sommet, le développement juste après cette virgule. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Comme je vous l'annonçais dans les titres, rumeurs sur un coup d'État au Bénin, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, dément ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Ces informations qualifiées de fausses et malveillantes auraient été propagées depuis des pays voisins. Lors d'une conférence de presse animée ce vendredi 17 janvier 2025, Wilfried Onlian-Houmbouedi a insisté sur la stabilité du Bénin et la résilience de ses institutions. On écoute le secrétaire général adjoint du gouvernement. Il se fait plus explicite dans ce extrait. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Et parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je me suis excusé pour partir de la salle et vous rejoindre. Donc c'est vous dire que le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Fut aussi l'occasion pour le porte-parole du gouvernement de se prononcer sur le débat autour du 3e mandat. Le débat autour de la possibilité d'un 3e mandat pour Patrice Talon suscite de vives réactions dans le pays. Des voix appellent Patrice Talon à briguer un 3e mandat. Tout récemment, Kofi Aza, membre du comité des rites vaudou, aurait déclaré que le phare recommande un 3e mandat pour Patrice Talon. Mais Wilfried Onlian-Houmbouedi a rassuré de nouveau la fermeté du chef de l'État sur sa position et ne pas être candidat à sa propre succession. On écoute le secrétaire général adjoint qui se fait plus explicite. Je crois qu'il faut distinguer les domaines. Laisser le FA aux spécialistes du FA et pour nous qui sommes en situation de serviteurs aujourd'hui de la République, en attendant le tour d'autres personnes, d'autres concitoyens, permettez-nous de parler sur la base des tests qui régissent notre pays, qui fondent notre vivre ensemble. Et sur la base de ces tests-là, s'il était encore besoin de vous rassurer, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les tests de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'1 jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir, même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur
troisième mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. Je vous l'annonçais en titre, Mansa Oroboum et Wahabou Chabi Yeriman Méré ne sont plus les chefs de l'arrondissement de Gamia et Inan, commune de Bemberekei. Ils ont été relevés de leurs fonctions à travers un vote de défiance des conseillers communaux. La décision a été prise par un vote à main levée avec 20 voix pour sur les 25 comme le conseil. C'était au cours d'une session extraordinaire tenue ce vendredi 17 janvier 2025. Il est reproché aux deux désormais anciens chefs d'arrondissement un manque de transparence dans la gestion des affaires et des conflits de compétences ayant engendré des dysfonctionnements administratifs. Le conseil communal a annoncé que la désignation des nouveaux chefs d'arrondissement est prévue dans les jours à venir. Autre volet de l'actualité, Fatih Boris Benakbon lève l'évoque autour des opérations de lotissement à Parakou. Cette opération foncière suspendue entre-temps par le gouvernement ont bien bel et repris sur toute l'étendue du territoire national, précise le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou. L'invité du grand direct de l'information apporte ses clarifications face à la confusion créée au sein de l'opinion publique. Il rassure par ailleurs de la légalité de ces activités en cours. On l'écoute. Entre-temps, le gouvernement a bel et bien suspendu les opérations de lotissement sur toute l'étendue du territoire. Mais après diagnostic, après étude des dossiers de toutes les communes, les opérations de lotissement ont été relancées sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été acté par l'arrêté T0113. Et donc, c'est cet arrêté qui propose les mesures à prendre pour achever et clôturer définitivement les opérations de lotissement. Mais il s'est fait que, quand on fait le point, tous les cabinets de géomètres n'ont pas pu faire le nécessaire sur le terrain pour que ces opérations soient clôturées. Et par rapport à ça, le même gouvernement a pris une note du 15 décembre 2023 pour proroger d'1 an la mise en œuvre de ces mesures ad hoc sur le terrain. Autrement dit, l'arrêté 0113 expire le 12 avril 2024. Mais ça a été prorogé par ce courrier 042 du 15 décembre 2023. En clair, les cabinets prestataires peuvent désormais aller jusqu'au bout des lotissements. À Parakou, ce sont 38 opérations foncières qui sont actuellement en cours. Les cabinets ont reçu le feu vert du gouvernement et les populations n'ont pas à craindre selon Fatih Boris Benakbon. On écoute le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou. Quand ça a été relancé, le gouvernement a relancé les opérations de lotissement. Les cabinets prestataires qui entre-temps avaient gagné des marchés de lotissement et qui n'avaient pas évolué dans les travaux ont maintenant la possibilité de poursuivre, de continuer et d'achever les travaux. D'ailleurs, l'article 10 de l'arrêté 0113 l'a si bien stipulé, les opérations de lotissement bas remembrement achevées conformément au présent arrêté et celles dans laquelle le taux de recasement n'a pas encore atteint le seuil fixé par le présent arrêté pour être clôturées sont entreprises ou sont poursuivies jusqu'à la clôture dans les conditions prévues par le présent arrêté. Donc si entre-temps un cabinet était au niveau état des lieux ou bien au niveau application voirie, alors il a la possibilité de poursuivre et de déposer les documents pour que cette opération, bien ces opérations soient clôturées. La campagne cotonnière au Bénin suit son cours. Si les usines de grainage tournent à plein temps dans plusieurs villes et que le convoyage du coton vers ces usines se déroule dans de grandes difficultés, quelques désagréments sont à signaler. Il s'agit de stationnement des camions de transport de coton devant les usines, obscurant parfois la circulation. La situation est perceptible ici à Parakou, précisément au niveau de l'usine Sodeco 2. Ces camions stationnés devant cette usine attendent d'être déchargés de leur contenu depuis plusieurs jours. La conséquence, les conducteurs de ces camions sont obligés de vivre sur les lieux afin de protéger leur chargement. Une situation qui n'est pas reluisante selon Moïse et Amine, tous conducteurs rencontrés sur le parc de la Sodeco 2. Pendant que je suis arrivé, ça fait 5 jours. On peut en manger, mais
Parfois, tu trouves les manières, la chambre ne te prend pas. Tu viens pour trouver l'eau encore, c'est difficile. Et il n'y a pas même de douche là où tu vas laver. Tu vois, c'est dehors, tout ça là. Oui, on dormait sur le camion même. Pour dormir dans le camion là, si l'apprenti est là, il va dormir en bas encore, c'est pas bien. Bon, moi je suis venu ici depuis le 28 décembre. Vraiment, pour manger, laver là, vraiment, ça nous fait trop de difficultés. Parce qu'il n'y a pas les douches à l'usine. On est obligé de doucher en bas des camions. Bon, pour le manger aussi, bon, ça, c'est toujours des difficultés parce que celui qui va venir va faire plus de 2 semaines, presque 3 semaines. Ouais, que pour manger, c'est difficile. Bon, pour ne pas mentir, il nous donne, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que toi, un père de famille qui va venir bloquer 2 semaines, la maison va manger, toi-même tu es là avec ton apprenti. Est-ce que même si on vous donne 10 000, est-ce que ça va suffire de nourrir la maison? C'est quand toi tu voyages que tu peux trouver au moins un peu. Mais quand tu ne voyages pas, tu as bloqué 2 semaines. Est-ce que ça là c'est insuffisant? Ça ne suffit pas. Pour la sécurité, on remercie. Il y a quand même des militaires la nuit, ils font des va-et-vient, ils sécurisent un peu, mais quand même les bandits là ne nous laissent pas quand même. Si les camions stationnés sur ce parc mettent de temps avant d'être déchargés, cela pourrait s'expliquer par plusieurs raisons selon les conducteurs. Il s'agit entre autres du non-respect de l'ordre d'arrivée à l'usine et du choix porté sur cette usine par plusieurs producteurs de coton selon Moïse Moutouama qu'on écoute. L'usine 2, surtout l'usine 2, Parakou ici, c'est l'affaire qui travaille. C'est l'affaire qui vont dire hors d'arrivée. Hors d'arrivée là maintenant, celui qui est venu là, son agent, lorsque vous allez dormir, ils vont faire passer le camion. La nuit, vous allez voir le camion déchargé. Comment vous allez le faire? Mais ils amènent les camions, mais ils vont vous dire camion ça là, camion, camion, quoi. Nous qui n'avons pas enlevé l'argent, nous on ne décharge pas. Bon, moi, ce que je veux demander aux autorités quand même, et on dit quoi? Parce que c'est quand on dit là qui nous gêne. Parce que les usines 2 ici, surtout l'usine 2 là, ce n'est pas bien organisé pour nous les chauffeurs. Ce n'est pas bien organisé. Ils vont dire hors d'arrivée. Ceux qui sont devant là, ils prennent d'argent. Ça fait que toi qui n'as pas tenu la main là, tu ne décharges pas. C'est ça, moi, je demande, ils n'ont qu'à mettre au moins la sécurité de ce côté-là. Les camions qui viennent, au moins ce soit hors d'arrivée. On sait que lui là, il est venu de tel temps et tel temps il va décharger. Vous laissez les djoukou qu'ils font ici là. Je vous l'annonçais en titre et éducation dans ce bulletin. Lundi prochain démarre la seconde série des devoirs surveillés du premier semestre de l'année scolaire 2024-2025 dans les collèges publics de Parakou. À moins de 48 heures de cette composition, les acteurs du système éducatif s'apprêtent pour un bon déroulement des évaluations. C'est le cas par exemple au collège d'enseignement général Banikani dans le 2e arrondissement de la ville. Selon les responsables de cet établissement, tout est fin prêt pour que dès le lundi, les compositions puissent bien démarrer. Raoul Aransou, directeur du CG Banikani, parle du niveau des préparatifs et des dispositions prises pour une bonne surveillance. On l'écoute. Pour ce qui est des préparatifs au niveau de l'administration, tout est prêt pour que dès le lundi matin, nous puissions démarrer avec cette série de devoirs. Nous sommes prêts au niveau des sujets qui sont déjà disponibles et multipliés et déposés auprès du censeur. Nous sommes prêts également au niveau des divers calendriers du déroulement et de surveillance de cette série. Les élèves sont informés du déroulement des épreuves, du chronogramme du déroulement des épreuves. Les professeurs également sont informés de leur tour de surveillance parce que le calendrier de ce tour de surveillance est déjà conçu et affiché et disponible et affiché dans la salle des profs et au niveau du censorat. Donc pour ce qui est des préparatifs, je peux vous dire que nous sommes prêts pour aborder cette série des évaluations. Ce dernier fait par ailleurs quelques recommandations aux apprenants afin qu'ils puissent affronter avec assurance les épreuves et tirer leur épingle du jeu. Il insiste surtout à éviter la tricherie pendant la composition. Il invite par la suite les parents à veiller sur les apprenants et aux surveillants de salle à faire preuve de professionnalisme pendant la surveillance. Raoul Aransou, directeur de CG Banikani, qu'on écoute. Pour ce qui est des conseils à donner aux apprenants pour bien travailler et tirer leur épingle du jeu, j'ai pu leur dire, continuer à réviser leurs leçons, de tenir compte des différents réglages effectués par les professeurs durant la semaine, puisque cette semaine qui est en train de s'achever est une semaine consacrée à la préparation des élèves à aborder avec sérénité ces évaluations, de tenir compte de ces différents réglages, de reprendre les exercices qui ont été effectués avec eux, d'éviter
éviter une tricherie quand ils seront surpris en train de tricher. Les tests sont prévus qu'ils soient sanctionnés et on ne va pas hésiter à mettre cette sanction-là. À l'endroit de leurs parents, je voudrais leur dire de prendre soin des enfants, de les soutenir, de les amener aussi à être à l'heure. À l'endroit des surveillants de salle, je voudrais leur dire de faire correctement le job, de surveiller les apprenants. C'est vrai, comme la matière, il n'est pas demandé d'aller arrêter les tricheurs, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tricherie. Et voilà, vous venez de suivre Raoul Arwansou, directeur du CG Banikane. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Christian Avossetien a assuré les manipulations techniques devant ce micro. Akilas Tako je suis. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez après moi Epiphane Chabi pour la revue de presse hebdomadaire. Mais avant, retenez ceci. N'abandonnez pas à cause d'un mauvais chapitre de votre vie. Continuez, votre histoire ne s'arrête pas là. Bon week-end à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité FM.